Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce 5e dimanche du temps de Carême et nous voilà dans ce temps qui touche bientôt à sa fin et nous sommes dans une période particulière, comme nous l'avons déjà dit. Nous sommes un peu au milieu d'un tourbillon de nouvelles, de prophéties, d'opinions, de débats animés par rapport à ce coronavirus qui touche un peu toutes les parties du monde désormais. Mais je pense qu'il est important de renouveler toujours et chaque jour notre attachement au Christ. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je crois que seul Jésus peut nous donner la vérité, qui est souvent bien difficile à connaître, il faut bien le reconnaître, mais plus nous serons avec Jésus, plus nous laisserons sa lumière nous illuminer, plus nous aurons le cœur en paix, et plus aussi notre esprit sera éclairé sur le cours des événements. Donc j'invite en commençant ce partage tout un chacun à garder, comme on dit, la tête froide au milieu de tout ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut exprimer comme hypothèse, afin que ce soit Dieu lui-même à nous éclairer, que ce soit Dieu lui-même à nous guider surtout, et à nous donner la paix du cœur. Je pense que beaucoup d'entre nous avons suivi la prière du pape hier et avons reçu sa bénédiction, Urbi et Orbi, adressée au monde entier. Il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce qu'a dit le pape, et je commence par justement ce qu'il a dit. À un moment donné, il a dit que souvent on prétend rester en bonne santé dans un monde malade. Et je crois que c'est une manière d'exprimer un peu l'égoïsme qui existe en chacun de nous. Même si le monde s'écroule, même si le monde est malade, on veut sauvegarder toujours notre intérêt personnel. On veut toujours regarder à nous-mêmes et donc sans penser suffisamment aux autres. C'est de ça, je crois, que le monde est malade. Le Saint-Père a dit « Nous sommes allés de l'avant à toute vitesse, en nous sentant forts et capables dans tous les domaines. Avides de gains, nous avons continué notre route imperturbable, en pensant rester toujours sains dans un monde malade. » Alors ce qu'il a dit, bien sûr, ça vaut pour les superpuissances, pour ceux qui ont beaucoup de moyens dans le monde. C'est vrai, mais ça nous regarde aussi, parce que chacun de nous construit son royaume, chacun de nous construit son monde, un peu fermé, un peu égoïste. Et les paroles du pape s'adressent aussi à nous, bien sûr à différents niveaux, mais je pense qu'on peut accueillir ces paroles en pensant à notre vie personnelle. Et puis le pape a dit également, on est tous dans le même navire. On est tous différents. Bien sûr, le monde est vaste, mais il suffit d'un virus pour que tout le monde se sente au même niveau. Les riches, les pauvres, les Européens, les Asiatiques, les Africains, quel que soit le lieu où tu te trouves, quelle que soit ta condition de vie, quel que soit ton âge, voilà qu'il y a quelque chose qui vient toucher l'humanité tout entière. Et le pape aussi dit clairement, nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement. C'est très beau ce que le pape nous a dit, c'est vraiment une route qu'il nous indique, un chemin à suivre. On est dans un monde où on sépare beaucoup. On construit même des murs entre Mexique et États-Unis, entre Israéliens et Palestiniens. Mais il y a aussi des murs invisibles, mais qui sont très solides, où on ne veut pas se mélanger avec les autres, où on veut garder son bien-être au détriment de la dignité des autres. Par contre, le Saint-Père nous rappelle que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Nous devons tous nous aider mutuellement. Et si on garde cette dynamique d'égoïsme, eh bien c'est le navire tout entier qui risque de chavirer. Donc accueillons le message du pape. Je crois qu'il est très précieux, il est inspiré.
certainement c'est Dieu qui parle à travers lui. Et en tout cas, ça nous aide beaucoup à comprendre la direction à prendre. Dans l'évangile de ce 5e dimanche, et nous sommes au fond dans la même vérité, je crois, parce que la parole, bien sûr, illumine toujours le temps que nous vivons. Au début de l'évangile, et comme vous avez déjà lu, c'est l'évangile de la résurrection de Lazare, on dit trois fois, on dit que Lazare est malade. Donc c'est tout à fait d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de maladies ces temps-ci. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Bon, ensuite on dit que Marie était celle qui avait répandu le parfum sur le Seigneur. Et c'était son frère Lazare qui était malade, deuxième fois. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Troisième fois. Donc, le texte est clair. On dit que Lazare est malade. Et dans l'Évangile, il y a beaucoup de malades. Jésus a rencontré et la plupart du temps a guéri beaucoup de malades. Mais voilà qu'à propos de la maladie de Lazare, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort. » Alors c'est surprenant parce que après 3 jours, quand Jésus arrive, Lazare est mort. Donc il semblerait que Jésus se contredise. Par contre, Jésus sait très bien ce qu'il dit, parce que Jésus est Dieu, et Jésus savait très bien la signification de la mort de Lazare. C'était, comme il a dit lui-même, pour la gloire de Dieu. Cette maladie, cette mort est pour la gloire de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu. Et voilà que, encore une fois, avec la parole de Dieu, nous sommes appelés à vivre et interpréter les signes des temps, les maladies d'aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu et du plan de Dieu sur nous. Tout ce qui t'arrive, tout ce qui m'arrive, tout ce qui peut arriver à l'humanité, ce sera toujours pour la gloire de Dieu. Parce que rien ne lui échappe, autrement Dieu ne serait plus Dieu. Quand Jésus était crucifié sur le Golgotha le vendredi saint, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Jésus n'a pas été crucifié pour mourir et puis tout se termine là. Jésus, Dieu, a permis cette crucifixion et cette mort pour arriver à la résurrection. Voilà donc ce que, encore une fois, la parole de Dieu et Dieu lui-même donc veut nous transmettre. Attention, hommes de peu de foi, attention, nous qui pour un rien pensons que nous allons nous noyer, que nous allons chavirer, que nous allons sombrer. Non, c'est Dieu qui nous dirige. Et si Dieu permet un mal, si Dieu permet même le péché, c'est pour manifester sa gloire. La gloire du repentir, la gloire de la conversion, la gloire de la résurrection. Donc soyons attentifs, soyons lucides, soyons sereins, soyons forts dans la foi, parce que à travers tout événement, à commencer par la mort de Lazare, c'est Dieu vraiment qui agit, et il importe alors que nous le laissions agir. Et c'est là que l'Évangile, encore une fois, nous éclaire. À un moment donné, quand Jésus se trouve devant le tombeau, il dit à ceux qui sont là, « Enlevez la pierre ». Voilà, cette phrase est une petite phrase, 3 mots, mais qui doit nous guider peut-être pour les prochains jours. « Enlevez la pierre ». Et je pense qu'en ce temps de carême, nous sommes tous invités à enlever la pierre. Les paroissiens de Saint-Laurent, je pense, se rappelleront de cette dynamique à une retraite de carême lorsque nous avions mis un caillou dans nos chaussures ou dans nos sandales. Et puis de l'église jusqu'à la grotte, nous avons marché en procession avec chacun un caillou dans la chaussure. Donc c'était une procession un peu bizarre. Tout le monde boitait, tout le monde traînait du pied, tout le monde souffrait. Un peu comme le pape, vous avez vu hier, quand il a béni le monde entier, en revenant avec l'ostensoir, il était vraiment courbé, l'ostensoir aussi était tout penché, et vraiment on se disait « Ah mon Dieu, est-ce que c'est le pape qui
soutient l'ostensoir ou est-ce que c'est l'ostensoir qui soutient le pape? Je pense que c'était Jésus, bien sûr, dans l'ostensoir, qui soutenait son vicaire et qui nous soutient aussi. Donc, Jésus nous demande d'enlever la pierre de nos péchés, la pierre de nos passions, la pierre de tout ce qui fait obstacle entre moi et mon prochain. Pendant ce temps de carême, on a évoqué beaucoup de pierres qui nous empêchent de sortir de nos tombeaux. On a parlé de l'égoïsme, de la jalousie, de la rancune, de la diffamation, de la calomnie. On parlera de la vengeance cette semaine. Il y a tellement d'autres pierres que Jésus nous demande d'enlever. Parce que si nous laissons la pierre, Jésus attend patiemment, mais il ne peut pas agir. Si Jésus a ressuscité Lazare, c'est parce que d'abord, on a enlevé la pierre. C'était comme la contribution des hommes au miracle de Dieu. Pour multiplier les pains, il a fallu quand même un jeune garçon avec 3 pains et 2 poissons, ou bien 5 pains et 2 poissons, en tout cas quelques pains et quelques poissons. Donc, je dois contribuer à la résurrection, je dois contribuer à la gloire de Dieu. Et pour cela, voilà, Jésus, cette semaine, nous demande d'enlever la pierre. Et ce n'est pas une petite chose, parce que vous avez remarqué dans l'Évangile, Lazare, non seulement est dans le tombeau, mais il est pieds et mains liés. Donc vraiment, il n'avait aucune possibilité de s'échapper. Et souvent, nos péchés, nos tendances, le péché mignon, comme on dit, nous tient vraiment non seulement enfermés dans un tombeau, mais en plus, il nous tient bien attachés et vraiment, on ne peut plus bouger. Alors, c'est ce qu'on peut demander à Dieu, de nous aider à enlever cette pierre. Ça demande de choisir, ça demande d'être courageux, ça demande de prendre des décisions. Ça demande, je dirais d'une certaine manière, de risquer sur Dieu, de ne pas avoir tant nos sécurités humaines, nos satisfactions humaines qui nous rassurent, mais qui sont illusoires, mais vraiment de faire un choix pour mettre notre confiance en Dieu. Et on va terminer ce partage avec cette histoire, qui est bien sûr un conte, une histoire, mais qui nous fait réfléchir un peu comme les paraboles de Jésus, et qui, je pense, nous aide beaucoup à comprendre quel genre de choix on peut faire, on doit faire dans la vie, dans les grandes et petites occasions, mais qui après nous trouve toujours gagnants. Alors il s'agit d'un homme très riche qui n'avait ni femme ni enfant. Et un jour, il invite ses employés à un dîner en promettant qu'il aurait fait un cadeau à chacun. À la fin du dîner, il met devant chaque invité une Bible et une forte somme d'argent. Donc, il demande à chacun des employés de choisir entre la Bible et l'argent comme cadeau à emporter à la maison. Il commence avec le gardien en lui disant de choisir. Et le gardien dit sans hésiter « Je prendrai bien la Bible, mais je ne sais pas lire, donc je vais prendre l'argent. » Le maître de maison demande alors au jardinier de choisir, et celui-ci répondit « Maître, j'ai besoin d'argent pour rembourser mes dettes, sinon j'aurais choisi la Bible. » Puis c'est au tour du cuisinier qui répond « J'aime la Bible, mais avec le travail, je n'ai pas le temps de lire, donc je prends l'argent. » Enfin, c'est le tour du jeune garçon qui s'occupe des animaux dans les domaines du maître. En sachant qu'il était très pauvre, l'homme riche lui dit « Certainement, tu vas choisir l'argent pour acheter de la nourriture, des habits, des chaussures. » Le jeune homme réfléchit et répond « Oui, c'est vrai, c'est dur pour moi. C'est vrai que je devrais m'acheter de la nourriture, des habits, mais je préfère la Bible. Parce qu'un jour, ma mère m'a dit « La parole de Dieu vaut plus que tout l'or du monde. » Il prit donc la Bible, laissa l'argent sur la table, et puis chacun rentra chez soi. En arrivant chez lui, le jeune homme ouvre la Bible pour commencer la lecture de la parole de Dieu. Et voilà que, à l'intérieur de la Bible, il trouve une enveloppe. Il ouvre l'enveloppe, et dans l'enveloppe, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait tout simplement
un acte officiel qui stipulait que le jeune homme était l'héritier de tout l'argent et de toutes les terres de l'homme riche. Voilà, ça c'est la surprise de Dieu. J'ai reçu ce texte hier, pas plus tard, dans WhatsApp, donc il y a des choses aussi qui sont bonnes, qui circulent. Et cette histoire, je pense, nous aide à comprendre que si tu mets ta confiance en Dieu, si tu fais un choix courageux pour Dieu, en renonçant à certaines choses, Dieu ne peut pas te décevoir. Dieu ne peut pas te trahir, je dirais. Dieu ne peut pas t'abandonner. Seulement, ça suppose du courage, ça suppose de risquer, ça suppose la foi, ça suppose la confiance totale. Mais comme c'est le temps du carême, comme c'est le temps de la conversion, je pense qu'on peut vraiment choisir avec détermination, sans hésitation, parce que, je le répète, Dieu ne déçoit jamais. Bon courage, bon dimanche de carême, et que Dieu nous bénisse et nous protège toujours. Voici à présent quelques indications pour la vie de la paroisse, la vie à distance. Encore que je rappelle que chaque jour, Jésus Eucharistie est exposé toute la journée, afin que ceux qui le peuvent puissent venir se recueillir et continuer la prière devant Jésus Eucharistie. Alors, mercredi prochain, comme cela s'est passé cette semaine, nous continuons notre rendez-vous. Et comme ça a été annoncé, nous nous arrêterons pour regarder comment faire pour prier à la maison, pour prier en famille. Voilà, comment rester en présence de Dieu, même si nous n'avons pas la messe et la confession. Donc, on se donne rendez-vous pour mercredi. Et puis, on voudrait inviter tous les responsables des commissions de la paroisse, s'ils le désirent, à venir pour enregistrer éventuellement un message, des indications et des propositions pour leur propre commission. En tout cas, pour ne serait-ce que saluer un peu toutes les personnes qui leur sont confiées. N'hésitons pas à venir, n'hésitons pas à utiliser le site paroissial, la page Facebook, parce que toute indication, toute communication, tout partage est le bienvenu. Ça nous aide à rester en communion, ça nous aide à rester frères, même si nous nous voyons peu. Mais la prière nous unit et aussi, on peut le dire, les réseaux sociaux peuvent nous aider à communiquer et à rester en contact les uns avec les autres. Voilà, vous avez peut-être déjà entendu, remarqué que nous sommes en train de remettre en état les trombes, les haut-parleurs sur le toit de l'église afin de faire passer la prière de l'Angélus 3 fois par jour. Et c'est encore techniquement à améliorer, mais nous voudrions aussi petit à petit mettre un peu de chant et religieux, éventuellement quelques thèmes. En tout cas, c'est une autre manière, voilà, de communiquer entre nous. Je rappelle également que la cloche est disponible sur le site paroissial, mais aussi à l'accueil paroissial. Comme vous avez peut-être vu, l'impression n'a pas fonctionné dimanche dernier, mais en tout cas, voilà, ce dimanche, vous allez trouver la cloche de Saint-Laurent à l'accueil de la paroisse. Et puis enfin, je rappelle que vous pouvez toujours amener à l'accueil paroissial vos intentions de messe. Vos prêtres vont continuer à célébrer à ces intentions. Et si quelqu'un désire porter un don, une offrande pour partager ses biens, il peut toujours le faire, comme nous l'avons déjà indiqué au début de ce temps particulier que nous sommes en train de vivre. Voilà, encore bon courage à tous et un bon dimanche et une bonne semaine.